Bienvenue sur l'insolite du monde. Aujourd'hui, on part pour un petit tour du monde des tabous les plus étonnants. Oui, vous avez bien entendu. Des jungles d'interdits sociaux au désert, arides, de coutumes oubliées. On va explorer les comportements humains les plus fascinants et déroutants. Accrochez-vous, on embarque pour un voyage à travers les continents, là où les gestes les plus banals peuvent prendre des significations super profondes et vraiment inattendues. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour ne rien manquer de nos aventures fascinantes à travers le monde. Premier arrêt, la Corée du Sud, un pays où la technologie de pointe se mélange à des traditions millénaires. Imaginez, vous signez un document officiel, un truc tout bête du quotidien. Mais en Corée du Sud, attention, le choix du stylo peut avoir des conséquences, disons, fâcheuses. Écrire le nom d'une personne en rouge est un énorme tabou, un acte très lourd de sens. Pour les Coréens, le rouge, c'est la couleur de la mort. Impossible de les dissocier. Alors, les amis voyageurs, retenez bien, en Corée du Sud, on manipule le stylo rouge avec des pincettes. Notre exploration des tabous nous emmène maintenant en Indonésie, un archipel magnifique à la culture super riche. En Indonésie, le choix de la main, c'est pas juste une question de préférence, hein. Ici, la main gauche est entourée d'un tabou vraiment ancré dans les traditions. Imaginez, vous êtes invité à manger chez quelqu'un, un vrai honneur. Vous tendez la main gauche pour prendre un morceau, et là, c'est le drame. Un silence gêné s'abat sur tout le monde. En Indonésie, la main gauche, c'est la main impure, celle qu'on utilise pour les trucs d'hygiène, pas pour manger. On continue notre voyage au Brésil, pays du carnaval, de la fête et de la bonne humeur. Le Brésil est connu pour ses plages magnifiques, ses rythmes envoûtants de samba et ses carnavals éclatants qui attirent des millions de visiteurs chaque année. Mais attention, ne vous laissez pas bercer par l'ambiance festive, car derrière les sourires et les danses, il y a des sujets qui peuvent rapidement changer l'atmosphère. Parce que même au pays du sourire, où la joie de vivre semble omniprésente, certains sujets peuvent vite refroidir l'atmosphère. La politique, par exemple, est un sujet particulièrement délicat. La politique, sujet sensible un peu partout, prend une dimension particulière au Brésil. Les opinions sont souvent très tranchées et les débats peuvent devenir très passionnés. Imaginez, vous êtes à un dîner sympa, tout le monde rigole, les conversations sont légères et agréables, et la caipirinha coule à flot. Les verres se remplissent, les rires fusent, et l'ambiance est à son comble. Et là, vous posez une question banale sur la politique. Peut-être par curiosité ou pour lancer une nouvelle discussion. Tout le monde se fige, plus personne ne parle. La loose. Ce qui était une soirée joyeuse peut rapidement devenir tendu. Alors, les amis, si vous voulez éviter les embrouilles, il vaut mieux éviter de parler de politique dans ces moments-là. Rappelez-vous que la politique au Brésil, c'est un sujet à manier avec précaution. Les discussions peuvent vite s'enflammer et créer des tensions inattendues. Préférez des sujets plus légers et universels pour maintenir l'harmonie et la bonne humeur. Ainsi, vous pourrez profiter pleinement de la convivialité brésilienne sans risquer de gâcher l'ambiance. La prudence est de mise pour naviguer dans ces conversations délicates. Notre exploration des tabous nous emmène maintenant en Arabie Saoudite, terre sacrée de l'islam, où les traditions et les coutumes sont profondément enracinées dans la vie quotidienne et gardiennes de traditions ancestrales. Ici, les valeurs culturelles et religieuses jouent un rôle central dans la régulation des comportements sociaux. Ici, en plein cœur du désert, l'amour, c'est quelque chose de fort, un sentiment puissant qui lie les cœurs, mais c'est encadré par des règles très strictes. Les relations amoureuses doivent respecter des normes précises et toute démonstration publique d'affection est soigneusement évitée. Imaginez,
Le 14 février approche, une date synonyme de romance et de célébration de l'amour dans de nombreuses cultures à travers le monde. Et vous voulez faire plaisir à votre chérie avec un bouquet de roses rouges et une boîte de chocolat en forme de cœur. Grosse erreur. En Arabie Saoudite, la Saint-Valentin, c'est bien plus qu'une fête commerciale, c'est un tabou total. Les fleurs rouges, les cœurs, tout ça, c'est banni et faire la fête ce jour-là, c'est interdit. Les autorités veillent strictement à ce que les symboles de la Saint-Valentin ne soient pas visibles dans les magasins ou les lieux publics. Les commerçants risquent de lourdes amendes s'ils vendent des articles liés à cette fête. Les couples doivent donc trouver des moyens discrets de célébrer leur amour. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour plus de contenu fascinant sur les cultures du monde. Alors, si vous êtes en Arabie Saoudite pour la Saint-Valentin, il est crucial de comprendre et de respecter ces règles culturelles et religieuses. Rappelez-vous que l'amour, ça se vit en privé. Les moments intimes et les gestes d'affection se partagent loin des regards indiscrets, dans le respect des traditions locales. Ainsi, même dans un environnement où les démonstrations publiques d'amour sont limitées, l'essence de la Saint-Valentin peut toujours être célébrée, mais de manière subtile et respectueuse. Notre voyage continue en Inde, pays de spiritualité et de traditions millénaires. Mais derrière la beauté des temples et la richesse culturelle, il y a une réalité moins joyeuse, un tabou qui pèse sur la vie de millions de femmes. Imaginez, vous êtes une jeune fille en Inde et vous avez vos premières règles. Au lieu d'avoir des infos et du soutien, on vous fait taire, on vous fait honte, c'est tabou. En Inde, les menstruations, c'est impur, on n'en parle pas. Alors, ouvrons les yeux sur ce tabou et encourageons ceux qui se battent pour le briser. On part maintenant au Japon, pays du soleil levant. Un endroit où les traditions anciennes et la modernité se rencontrent harmonieusement. Le Japon est connu pour sa culture raffinée, sa technologie de pointe et sa propreté irréprochable. Les rues sont impeccables et les habitants respectent des règles de vie en communauté très strictes. Mais attention les amis, franchir le seuil d'une maison japonaise, c'est tout un art. Ce n'est pas simplement une question de politesse, mais un véritable rituel qui montre votre respect des traditions et de la maison que vous visitez. Enlever ses chaussures avant d'entrer est un geste symbolique. Cela signifie que vous laissez derrière vous les impuretés du monde extérieur et que vous entrez dans un espace sacré et propre. Imaginez, vous êtes invité chez des amis japonais, un honneur rare et précieux. Vous êtes accueillis avec chaleur et hospitalité et vous ressentez immédiatement l'importance de ce moment. Vous êtes impatient de découvrir leur intérieur, de voir comment ils vivent, de comprendre leur culture de l'intérieur. Mais avant de franchir ce seuil, tout le monde enlève ses chaussures. C'est une étape incontournable. Bizarre? Pas du tout. C'est une marque de respect et de propreté. En entrant en chaussettes ou en pantoufles, vous montrez que vous respectez l'espace de vie de vos hôtes. Au Japon, garder ses chaussures à l'intérieur, c'est un manque de respect total. Cela pourrait être perçu comme une insulte à la maison et à ses habitants. Alors, on n'oublie pas, au Japon, on laisse ses chaussures à la porte. C'est une règle d'or à ne jamais oublier. En suivant cette tradition, vous entrez dans un monde de sérénité et de respect, un monde où chaque geste a une signification profonde. Bienvenue dans la culture japonaise. Voilà, notre voyage à travers les tabous du monde se termine. Des interdits les plus étonnants aux coutumes les plus vieilles, on a exploré la diversité des cultures et des comportements humains. Ces tabous, c'est une chance unique de mieux comprendre le monde. Alors, quel tabou vous a le plus surpris? Dites-nous tout dans les commentaires, ça nous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner à l'Insolite du Monde pour d'autres découvertes. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas de liker et d'activer la cloche pour ne rien manquer.